Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affûtage? Que ce soit pour un triathlon, un marathon, une cyclo ou toute autre compétition, l'affûtage représente la dernière partie de la préparation pour une course. Grâce à un entraînement adapté, il a pour objectif principal de réduire votre fatigue pour retrouver de la fraîcheur avant le jour J. Mais alors, en quoi est-il si important? Combien de temps est-ce qu'il dure? Quand et comment faut-il le mettre en pratique? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions pour vous aider à mieux comprendre et mieux gérer ce fameux affûtage pour que vous puissiez atteindre votre pic de forme sur vos compétitions. Vous êtes chaud? C'est parti! Pour commencer, il est d'abord important de bien préciser à quel moment de la saison l'affûtage intervient. Pour ça, on reprend les 4 périodes successives d'une préparation complète. La reprise en début de saison, la préparation générale pour développer ses qualités physiques de base pendant l'hiver, la préparation spécifique pour se préparer à la compétition, et puis enfin l'affûtage pour être en top forme et frais sur la ligne de départ. Comme le dit Florent Manodou, l'affûtage est le moment clé où tout le puzzle s'assemble. Cette période est cruciale car si elle est bien effectuée, elle permet d'augmenter d'un cran son potentiel acquis pendant la préparation. Malheureusement, trop de triathlètes ont du mal à gérer cette période qui peut être un peu perturbante au niveau de l'entraînement car ils ne se réalisent plus vraiment de la même manière. Et dans ce cas-là, il y a le risque de ne pas bénéficier à 100% de tout son entraînement. En effet, une étude réalisée par les docteurs Mujica et Bosquet a démontré que les gains de performance peuvent monter jusqu'à 8% si l'affûtage est bien réalisé. Par contre, s'il est mal effectué, le niveau de performance peut même diminuer de 2%. Ce qui fait un écart de 10% entre le meilleur et le moins bon cas, ça représente quand même une différence de 30 minutes sur un half en 5 heures et jusqu'à 1 heure sur un Ironman en 10 heures. C'est pas négligeable. Comme dit dans l'intro, l'affûtage a pour objectif de réduire votre niveau de fatigue, mais pas seulement. Il permet aussi de maintenir votre niveau de condition physique pour ne pas perdre trop rapidement vos acquis et dans la même logique, il a pour but aussi de garder de bonnes sensations dans chaque discipline. Tout l'art est de trouver le bon équilibre entre les deux, je vous en parle juste après. La durée de l'affûtage est une question qui revient souvent et la réponse n'est pas si évidente car la durée dépend de 2 critères, la distance de l'objectif et le niveau de fatigue. Plus l'effort prévu sera long et plus la fatigue accumulée pendant toute la préparation est élevée, plus la durée de l'affûtage sera longue aussi. Et en fonction de ces 2 critères, l'affûtage variera entre 1 et 2 semaines, voire 3 dans certains cas. Mais en règle générale, dans le cadre d'un objectif principal pour un triathlète amateur, on recommande idéalement 2 semaines, peu importe la distance de la course. De toute façon, la première semaine est plutôt considérée comme une transition entre la préparation spécifique et l'affûtage, et son contenu dépendra des 2 critères que j'ai cités précédemment. Pour réduire votre niveau de fatigue, c'est assez logique, vous n'avez pas trop d'autre choix que de baisser votre charge d'entraînement. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter complètement pour autant. Pour rappel, la charge d'entraînement correspond à l'intensité fois le volume. Et il existe 3 leviers sur lesquels vous pouvez agir pour baisser votre charge. La durée, l'intensité et le nombre de séances. C'est là que ça devient difficile à gérer, alors voici quelques conseils très simples afin de réussir votre prochain affûtage. Diminuez la durée de vos séances. C'est tout l'avantage d'avoir 2 semaines d'affûtage, c'est que vous pouvez progressivement diminuer votre volume. Maintenez des intensités au sein des 3 disciplines, notamment avec des allures spécifiques de course et des rappels d'intensité. C'est indispensable pour éviter le désentraînement et la perte de vos bonnes sensations. Par contre attention, c'est plus le moment de se farcir une grosse séance de fractionné. Pour finir, gardez la fréquence de vos séances pour ne pas interrompre votre rythme d'entraînement. Et si jamais vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à diminuer aussi le nombre de séances en faveur d'un jour de repos. En combinant ces 3 leviers de manière bien dosée, vous devriez réduire votre charge de plus ou moins 50% chaque semaine. Avec des chiffres, imaginons que votre charge soit de 1000 pour une semaine normale d'entraînement, alors vous visez 500 pour la première semaine d'affûtage et puis 250 pour la semaine de compétition avant la course. Je tiens à préciser que je présente ici la théorie autour de l'affûtage. Comme pour beaucoup d'aspects du triathlon, l'affûtage est très personnel et chacun doit trouver la recette qui lui convient. Ce qui fonctionne pour votre ami triathlète ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. C'est avec l'expérience et parfois après plusieurs essais que vous trouverez la bonne méthode et le bon équilibre. Je vous rappelle aussi que l'affûtage ne fait pas de miracle car l'objectif moyen de gain de performance grâce à l'affûtage se situe aux environs de 3-4%. Votre performance dépendra donc de ce que vous avez effectué pendant les mois de préparation générale et spécifique. Pour conclure, au-delà de l'entraînement, essayez de porter une attention particulière à votre sommeil et à votre nutrition pendant l'affûtage. Allez dormir tôt et évitez les excès en tout genre. Ce processus prépare votre corps au mieux pour le jour J et
puis ça vous met dans un bon état d'esprit. Profitez également du temps libre supplémentaire pour mettre en place votre stratégie de gestion d'effort, votre stratégie de nutrition et toute la logistique pour le jour J. J'espère que cette vidéo sur l'affûtage vous a plu. Un petit like pour me le dire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si besoin. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Ciao, ciao!